Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin. Dans Questions-Réponses, nous recevons pour vous l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes de l'Église Mission Évangélique L'œuvre de Dieu. Avec lui, nous allons échanger sur le thème « Mais vous, qui êtes-vous » tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13 à 20. C'est bien cela, Lisette Atiano? Oui, Anissé et Thomas. C'est plus précisément au verset 15 qui dit « L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » J'informe nos fidèles téléspectateurs que vous pourrez interagir avec nous au cours de l'émission en appelant au numéro 06 706 32 32. Je répète, 06 706 32 32. Bonjour apôtre. Bonjour madame. Apôtre, qu'est-ce qui manquait aux enfants de Séva, les sacrificateurs, pour que les démons ne leur obéissent pas? Très bonne question. La véritable identité d'enfant de Dieu et de Christ. En effet, lorsqu'ils ont tenté d'exécuter cette opération de délivrance, qu'on appelle dans les religions exorcisme, cela se faisait déjà. La preuve, les apôtres leur donnent comme réponse, on signale que c'était des fils, 7 fils d'exorcistes, donc de Séba. Leur père était un prêtre. Donc il y avait déjà des pratiques de délivrance, d'exorcisme qui existaient. À l'époque, ça n'exigeait pas une identité particulière, et puis c'était selon les traditions, comme on voit jusqu'aujourd'hui. Dans certaines spiritualités, il y a des pratiques de délivrance. Mais déjà à l'époque, pas loin de là, Christ leur disait, si c'est quand le Fils, donc lui-même, vous affranchirez, c'est alors que vous serez réellement libre. Donc il y avait des pratiques presque intermédiaires comme ça qui n'apportaient pas la véritable libération. Donc le temps étant changé, Christ est venu pour apporter la véritable délivrance, et cela s'attachait à une véritable identité que lui seul pouvait apporter. Donc lorsque les fils de Séba et tous les autres voyaient des miracles qui s'opéraient par le nom de Jésus, et cela se répandait partout, ils ont cru qu'avec leur ancienne identité religieuse, ils pouvaient aussi faire les mêmes exploits en matière de délivrance comme faisaient leurs pères les prêtres. Mais nous connaissons la suite, vous l'avez lu, je crois, les démons se sont tournés vers eux, les ont frappés dessus et ils ont fui nus. Ils n'ont pas compris, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il s'est passé que le temps de faire de l'exorcisme était dévolu. Ces pratiques étaient caduques parce qu'à l'époque, les gens étaient encore sous la loi et dans les traditions, dans l'ignorance. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, dans Acte 10, la verset 30, il appelle maintenant tous les hommes à se convertir et à croire en Jésus, parce que la véritable délivrance ne s'effectue que par l'Esprit de Christ et au nom de Jésus-Christ, selon la parole de Christ. Nous sommes dans une dispensation de Christ, donc la nouvelle alliance, où on n'invoque plus les esprits selon Éphésiens 4:4, un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul esprit, et c'est l'esprit de Christ, comme dans Romains 8:9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il y a des esprits, mais qui ne sont pas des esprits de Dieu. Nous venons de suivre mon prédécesseur tout à l'heure, il a parlé des esprits des eaux. Il y en a qui invoquent les esprits des eaux. Dans le ciel, il y a aussi des esprits, mais ce ne sont pas les esprits de Dieu, ce sont des anges déchus. Autrefois, c'était des esprits de Dieu, mais à cause de la rébellion dans le ciel, ils sont précipités. C'est eux qui créent des religions douteuses, qui séduisent l'humanité, qui prétendent changer la vie des gens, mais ne changent jamais le cœur et l'identité perdue de l'humanité.
Donc, en disant au nom de Jésus que Paul prêche, cela voudrait-il dire que lorsqu'il y a un intermédiaire entre Jésus et nous, nos prières n'ont pas d'effet? Ça peut donner l'impression d'avoir des effets. En réalité, toute prière faite en dehors de Christ, qui est le garant de la nouvelle alliance, cette prière n'est pas exaucée. Dieu fait grâce. Il y a des innocents qui sont ignorants. Okay? Dieu, dans sa souveraineté, ce n'est pas parce que cette prière mériterait une réponse. Il y a même des gens qui ne prient pas, auxquels Dieu fait juste grâce. Dieu est un Dieu d'amour, il aime tout le monde, mais c'est un Dieu des principes. Quant au salut, pour être régénéré dans son esprit, hériter le royaume de Dieu, le ciel, après la mort, etc., Dieu ne peut pas passer autrement que par Jésus. Déjà ici, sur terre, pour être réellement restauré, être réellement béni, être enfant de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, un seul nom, une seule porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Mais au-delà de ça, c'est là que les gens se trompent parce que Dieu leur fait du bien souverainement. Mais en réalité, c'est juste par miséricorde. On ne mérite pas par certaines prières ce que nous recevons de façon providentielle de la part de Dieu. Les prières ne passent qu'au nom de Jésus. En dehors de Jésus, nous sommes dans une illusion religieuse, mais malheureusement. C'est une pratique que nous voyons de nos jours. Souvent, nous voyons les croyants, les disciples, ils ne citent pas le nom de Jésus, ils citent le Dieu de mon pasteur. Si aujourd'hui, on se mettait à prier, par exemple, nous disons que je prie au nom de Jésus que fit la prêche, que nous conseillerez-vous? Oui, c'est implicite. J'ai une anecdote ici dans la Bible, je l'ai expliqué dernièrement, même à l'église. Je suis gêné, un peu embêté lorsque les gens font allusion à mon Dieu. Il y a des gens qui ont fait allusion dans leur prière au Dieu de leur père, l'apôtre Phila. Et cela a marché. Je voulais dire malheureusement a marché. Parce que il est question... marcher, si ça marche, c'est que ça va. Ça va. Donc on peut aussi toujours le faire. C'est une façon de parler parce que je le subis. Ce n'est pas faux. Vous pouvez invoquer le Dieu de l'apôtre Phila. Parce que ce Dieu de l'apôtre Phila, c'est le Dieu de la Bible. Ça veut dire simplement le Dieu que sert cet homme. Si c'est le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si ce Jésus-là est le même Jésus que prêche l'apôtre Phila, je veux qu'il se manifeste. Ça veut dire simplement ça. Paul lui-même, ici dans Philippiens 4, il déclare que mon Dieu, je vous épargne ce qui est au-dessus, il a dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. Et cela est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça veut dire quoi? Paul dit mon Dieu. Il n'a pas dit le Dieu du ciel. Il n'a même pas dit le Dieu de Jacob. Il a dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Le Dieu de Paul. Moi, je peux vous dire, mon Dieu vous bénira à cause de ce que vous avez fait à son serviteur. Et mon Dieu vous bénira. Donc, le Dieu qui a fait l'alliance avec moi, vous pouvez l'invoquer. C'est le Dieu du ciel. Mais pour cela nécessite aussi que vous ayez la foi. Parce que si vous Tout n'avez à pas fait, la il foi... ne suffit pas. Il ne suffit pas. Chronique 2, 20 déclare « Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis et en ses prophètes. » Ça veut dire « Ceux qui parlent de ma part, vous réussirez. » Donc, Jésus a dit « Croyez en Dieu, croyez en moi. » Il a dit en tant qu'homme sur la terre, « Croyez en Dieu, croyez en moi. » Donc, il y a une dimension verticale et horizontale, toujours comme on dit chez nous. Donc, vous croyez en Dieu, croyez aussi en ses serviteurs. N'adorez pas ses serviteurs. Mais quand vous rencontrez un vrai serviteur de Dieu, faites allusion au Dieu qu'il sert. S'il sert le véritable Dieu, vous pouvez mettre votre confiance dans un homme de Dieu, pas pour l'adorer, mais à l'alliance qu'il tient avec Dieu, à l'appel qu'il a reçu de Dieu. Nous sommes des repères de Dieu sur la terre, si nous sommes véritablement des Mais nous remarquons que certains hommes de Dieu ne condamnent pas cela. Au contraire, ça leur donne encore du prestige quand leurs disciples invoquent son nom.
le Dieu de... Eux, ça leur donne un peu de prestige. C'est un piège. C'est un piège, je m'en garde. Malheureusement, ça marche et c'est vrai. Vous pouvez invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez, en l'invoquant, faire allusion au même Seigneur Jésus-Christ que sert l'apôtre Phila. J'assume, malheureusement ce n'est pas aisé, je suis gêné avec ça. Seulement, ce que je sais, c'est que quand vous faites allusion au même Dieu que sert un homme de Dieu dans votre prière, donc vous vous attachez à ce Dieu-là. Comme il a fait avec lui, il peut faire avec moi. Ce n'est pas un péché. Malheureusement, ça peut tenter les hommes de Dieu à tomber dans l'orgueil, à être déifiés, à être divinisés, et puis ça peut virer un culte de personnalité. Mais ce n'est pas un péché, pour dire honnêtement. Je viens de lire Philippiens 4. Paul a dit « Mon Dieu vous bénira ». Ça veut dire le Dieu de Paul. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où les hommes de Dieu ont fait allusion à leur Dieu. Si Paul a dit « Mon Dieu », ça veut dire le Dieu de Paul. Si Phila dit « Mon Dieu », que mon Dieu vous bénisse, ce Dieu-là, c'est le Dieu de Phila. Ça veut dire c'est le Dieu du ciel et de la terre que sert Phila. Je rappelle le numéro que vous pouvez appeler, vous qui êtes à la maison, pour participer à l'émission. C'est le 06 706 32 32. 06 706 32 32. L'apôtre, est-ce que notre identité chrétienne peut-elle nous donner la force de combattre en toutes circonstances tout esprit malin? Effectivement, quand vous avez la véritable identité de Christ, pourquoi ces hommes, ces fils d'exorcistes n'ont pas pu? Ils croyaient que c'était juste une formule magique ou traditionnelle ou religieuse. Ils ont même fait allusion au Dieu de Paul. Nous avons un téléspectateur. Au Seigneur de Paul. Mais ça n'a pas suffi à cause d'identité. Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, je vous appelle depuis un Fondoa. Oui, merci beaucoup. Ma question, c'est je voulais poser la question, pasteur. Allez-y. Là, le pasteur nous dit que non, on peut prier, on peut dire par exemple le Dieu de Phila. D'accord, mais est-ce que c'est lui qui connaît son vrai Dieu? Nous, on ne connaît pas s'il prie un vrai Dieu ou s'il ne prie pas un vrai Dieu. Il pouvait peut-être nous dire que non, dites que non, le Seigneur Jésus, tout court, au lieu qu'on dit le Dieu de Phila. Mais est-ce qu'il prie un vrai Dieu ou il a son Dieu personnel? Merci beaucoup. Le comprendre. Pardon, apôtre? Je voudrais bien le comprendre. Et le téléspectateur dit ceci. Vous avez dit qu'on peut invoquer, par exemple, le Dieu de Phila et on a les résultats. Qu'est-ce qui dit que votre Dieu est le vrai? Ce n'est pas seulement les résultats. Vous pouvez invoquer, vous pouvez vous servir un faux Dieu et non, le disciple tomberait aussi dans... Ouais, le problème est à ce niveau. J'ai cité 2 Chroniques 20, verset 20. Croyez en moi et en mes serviteurs. Donc, si vous mettez votre confiance en mes prophètes, vous réussirez. En moi, vous serez affermis. Donc, il est question, si vous avez la grâce de tomber sur un vrai serviteur de Dieu et vous l'honorez, vous le respectez, vous le considérez comme un saint homme de Dieu. Si par bonheur pour vous, c'est un vrai serviteur de Dieu, on ne peut pas le prouver. On reconnaît un homme de Dieu par, on le reconnaît à ses œuvres. Un autre téléspectateur. Okay. Bonjour. Donc, bonjour. Les critères vous sont êtes dans en la direct Bible. de Studio 210. Oui, merci. L'apôtre vous écoute. Oui, je suis le frère Chancel Ondongo. Oui. Ce que l'apôtre dit, je vous rassure que c'est réellement vrai, parce que un vrai chrétien doit au préalable prier Dieu pour que Dieu lui montre l'état d'âme de son pasteur. Et si son pasteur est dans le vrai, vu l'alliance que son pasteur a avec son Dieu, avec Jésus-Christ, il peut prier le Dieu du pasteur Phila, le Dieu du pasteur Christian, le Dieu du prophète tel. Cela va s'accomplir parce que son Père spirituel, il est en alliance réelle avec le Jésus-Christ de Nazareth. Merci.
Merci beaucoup de votre contribution. Merci. Donc, en réalité, si ces fils de Séba n'ont pas pu et ont échoué, c'est une question d'identité. On leur a demandé, vous qui êtes vous? Je connais Jésus, je connais qui est Paul. Mais vous, montrez-moi vos pièces d'identité. Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, je vous appelle depuis Pokola. Merci, on vous écoute. Moi, j'aimerais poser la question à l'apôtre. Allez-y. Lorsqu'on parle de l'histoire, c'est le récit des événements passés. C'est que c'est les gens qui ont écrit le livre qui lui a dit que non, tout ce qui est biblique est de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a écrit la Bible ou c'est l'invention des hommes qui ont écrit la Bible? Merci. Bon, ça c'est un autre débat. Je suis foncièrement chrétien, serviteur de Dieu. Ma foi, mes pratiques, ma doctrine sont fondées dans la Bible que je considère comme les Saintes Écritures. J'ai vérifié la véracité historique, la véracité empirique, donc l'expérience. J'ai vu que ce qui est écrit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, j'ai comparé, j'ai fait aussi des recherches, j'ai fait des expériences. J'ai trouvé que, et après des savants, des rois de la terre, des présidents des nations ont confirmé cela, l'histoire, l'archéologie et bien les expériences personnelles. J'ai lu la Bible, j'ai expérimenté. C'est écrit qu'à mon nom vous chasserez les démons. Si quelqu'un est en Christ réellement, un autre téléspectateur. Bonjour. J'ai vu que ces choses sont vraies. Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. J'y mets ma foi et ma confiance, c'est tout. Allô? Bonjour, on vous suit. Vous êtes en direct de Télé Congo. Je posais l'émission à passer en direct là. Oui, l'émission en direct, vous pouvez participer. Bon, je voulais seulement savoir, par rapport au thème, je veux poser la question au prophète. L'apôtre, oui, allez-y. Est-il pas possible de prier directement au nom peut-être de Jésus-Christ au lieu de passer par au nom de Dieu, peut-être prophète, Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est une nécessité? Merci. En réalité, vous n'êtes pas obligé et puis je ne le recommande pas forcément. Et je dis ici que je subis cela. C'est pourquoi j'ai osé dire, malheureusement, ça marche. Par rapport à moi, j'aurais bien voulu, je préfère que les gens aient une relation directe, et c'est le cas. Même quand vous avez une relation directe, vous avez le droit de faire allusion à l'alliance que votre Père spirituel un autre a avec téléspectateur. Dieu. Bonjour. Priez directement oui, bonjour. le Dieu de la Bible et le Seigneur Jésus. Vous êtes en direct de Télé Congo. Cela suffira. D'accord, merci. J'ai une question à l'apôtre. Je ne sais pas si c'est un pasteur ou apôtre. C'est l'apôtre. Ça m'est égal, s'il vous plaît. Ok. Bonjour l'apôtre. Bonjour. Que répondrez-vous à une question qui dit: vous autres hommes, soi-disant de Dieu, vous vivez des offrandes et des dîmes. Ah, ok. Merci. Si je vis des offrandes et des dîmes. D'abord, c'est un droit biblique. Et c'est un droit biblique. Galates 6 le dit, comme Corinthiens 9, etc. Celui qui travaille à l'autel a le droit de manger à l'autel, donc au sacerdoce et au temple. Mais nous ne pratiquons pas seulement ça, parce que Paul aussi a dit que nous n'avons pas regardé cela comme un droit, nous avons sacrifié ce droit de prédicateur et nous pratiquons cela. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Ce n'est pas faux, c'est écrit dans la Bible qu'un homme de Dieu peut vivre de ça, parce que c'est une lourde charge. Bonjour. Mais nous, on vous suit. Nous pouvons nous en passer. Et vous êtes en direct de Télé Congo. En direct? Oui, vous êtes en direct. J'allais poser la question au pasteur ou bien apôtre. Allez-y. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Je vous appelle depuis Dambala. Merci. L'apôtre vous écoute. Qu'est-ce qui lui donne le mandat à ces disciples-là de prier à la place de Dieu? Normalement, on dit que non, à mon nom, je serai le Dieu. Quand le pasteur commande de prier
à son nom avant de parler au nom de Dieu. Merci. Avant de parler, nous devons prier d'abord au nom de Dieu, que nous, l'apôtre. L'apôtre recommande de prier à son nom pour passer par Dieu. Donc, devient Dieu ou bien Dieu l'apôtre. Merci. Bon, voilà ce qu'il dit. Il a lu les Écritures, il dit, Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais là, quand on utilise le nom du pasteur pour chasser un démon, est-ce que ça peut marcher? Non, non, n'utilisez pas le nom du pasteur pour le nom du Dieu du pasteur, comme l'ont fait les enfants de... Non, on n'a pas dit ça. Priez au nom de Jésus, chasser les démons au nom de Jésus. Il est arrivé, autant dans la Bible que présentement, partout, que dans la prière, que quelqu'un, en priant le Seigneur Jésus et en déclarant le Seigneur de mon Père spirituel, le Dieu que sert l'apôtre ou le prophète ou le pasteur. C'est une mention, comme celui-ci dans la Bible, les fils de Séba ont tenté de faire. Je vous chasse au nom de ce Jésus que prêche Paul. Si eux-mêmes étaient d'abord nés de nouveau, ils étaient enfants de Dieu, ils avaient une relation avec Jésus et une relation de loin comme de près avec Paul, ça pouvait marcher. Il pouvait dire, sors de ce corps au nom de Jésus que sert l'apôtre Paul, que sert l'apôtre Phila, que sert le pasteur que vous connaissez. Okay? Ce sont des mentions simplement pour appuyer déjà votre propre identité, votre propre foi, mais on ne peut pas chasser les démons au nom d'un pasteur. Ne faites pas cela. Le pasteur ne prend pas entièrement la place de Jésus, mais peut représenter Jésus. Et apôtre, certainement vous avez un message à faire passer lorsqu'on aborde ce thème qui est très important. Il n'a qu'à voir comment est-ce que les téléspectateurs réagissent. Ce sera aussi votre mot de la fin. Quel est le message que vous voulez transmettre? Ce sous-thème était « Et vous, qui êtes-vous » Juste parce que plusieurs sont dans l'illusion d'avoir l'identité d'enfant de Dieu. Et il leur arrive d'être désillusionnés, d'être confondus, confus. Comme ça, vous vous posez des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Nous sommes partis d'un autre sous-thème. Tout est question d'identité. Et nous avons pris ce paragraphe biblique, cet épisode, pour dire effectivement, tout est question d'identité spirituelle. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez aucune alliance réelle avec le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas soumis à ses serviteurs, vous n'êtes pas un bon disciple, il ne suffit pas d'aller dans une église, il ne suffit pas de dire le nom du Seigneur, vous serez confus. Vous avez des combats spirituels, vous priez depuis des années, vous avez changé d'église et peut-être de pasteur. C'est une question d'identité. Et vous, qui êtes-vous, surtout spirituellement? Et si vous voulez que ça marche, utilisez le nom de Jésus et que vous voyez les circonstances changer, vous bénéficiez du nom et de la protection du nom de Jésus comme une tour forte. Il faut naître de nouveau, il faut vous repentir, il faut changer de vie. Dans 2 Corinthiens 15-17, c'est écrit, quand quelqu'un est en Christ, donc il change d'identité spirituelle et d'identité morale. Quand quelqu'un est en Christ, il change d'identité, c'est vrai. Apôtre, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Vous allez donner votre numéro de téléphone. Je les appelle, nos téléspectateurs vont continuer à discuter avec vous. Votre numéro de téléphone. Ça sera au 06 903 51 14, 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse en vous donnant une réelle identité, et c'est en Jésus-Christ seul. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Désenvoûtement et protection. Nous recevons dans Aréam, futur Sacré-Cœur Ouaka. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.